Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts mystérieuses, une fillette de 6 ans nommée Lila. Lila n'était pas comme les autres enfants. Elle était apprentie sorcière et vivait avec sa grand-mère, une sorcière célèbre pour ses potions magiques. Un matin, en se réveillant, Lila sentit que quelque chose n'allait pas. Les oiseaux ne chantaient pas, et le vent semblait murmurer des secrets qu'elle ne comprenait pas. Lila se leva et enfila sa robe de sorcière, verte comme les feuilles en été. Elle prit son chapeau pointu et sortit dans le jardin. Le ciel était d'un bleu éclatant, mais une étrange sensation de mystère flottait dans l'air. Elle savait que quelque chose devait être réparé. La quête commence. Lila se rendit dans la forêt, son panier à la main, rempli de petites fioles colorées. Elle suivit un sentier secret que seuls les initiés connaissaient, un chemin bordé de fleurs qui semblait danser à chaque pas. Au bout du chemin, elle trouva une clairière où un vieux chêne majestueux se dressait. Ses branches semblaient toucher le ciel, et ses feuilles chuchotaient des histoires anciennes. Lila s'approcha de l'arbre et posa sa main sur son tronc. Elle sentit une vibration étrange, comme si l'arbre essayait de lui parler. Elle comprit alors que le lien magique qui unissait le monde ordinaire et extraordinaire était brisé. Lila devait le réparer. L'aide des amis. Lila se mit au travail. Elle sortit de son panier une fiole contenant une poudre scintillante. Mais avant qu'elle ne puisse commencer, elle entendit un bruit dans les buissons. C'était son ami, le petit écureuil Tino, qui venait l'aider. Tino grimpa sur son épaule, ses yeux brillants d'excitation. Ensemble, ils commencèrent à mélanger la poudre avec quelques gouttes de rosée du matin et un soupçon de lumière solaire capturée. Lila murmura des mots magiques appris de sa grand-mère. La poudre scintillante commença à briller intensément, et une douce musique s'éleva dans l'air. Soudain, les feuilles du chêne se mirent à frémir, et une lumière dorée enveloppa la clairière. Le lien réparé. La lumière se fit de plus en plus vive, et Lila sentit le lien magique se ressouder. Tout autour d'elle, la forêt sembla reprendre vie. Les oiseaux reprirent leur chant, et le vent souffla doucement dans les branches, comme pour remercier Lila. Tino sauta de son épaule avec un petit cri joyeux, et Lila rit, heureuse d'avoir accompli sa mission. Elle remercia le vieux chêne en lui faisant une révérence, puis retourna sur le sentier, le cœur léger. De retour chez elle, Lila trouva sa grand-mère qui l'attendait à la porte. « Tu as fait du bon travail, ma chère, dit-elle en souriant. Le monde est un peu plus lumineux grâce à toi. » Ce soir-là, alors que la nuit tombait doucement, Lila alluma une petite lampe à sa fenêtre. Elle regarda la lumière danser, se sentant fière de sa journée. Elle savait que, désormais, elle était prête à affronter toutes les aventures que la magie lui réservait. Et ainsi, dans cette petite maison du village, une apprentie sorcière et sa grand-mère veillaient sur le monde, en s'assurant que le lien entre l'ordinaire et l'extraordinaire ne soit jamais brisé.